Un jour, j'ai demandé à quelqu'un, vous êtes pratiquement à 500 ou 600. Imaginez vous multipliez 10 000 francs par 600. Ça fait combien? Je ne sais pas si vous êtes intelligent. On calcule. 10 000 francs par 600 personnes, ça fait combien? Ça fait 6 millions. Et quand vous arrivez, on dit non, venez avec les dates. On dit chacun doit venir avec sa date. Chacun doit venir avec du riz. Chacun doit venir avec un kakou ou un poisson. Et quand vous arrivez, vous avez cotisé 6 millions et vous avez où? Dans les écoles. Que eux, auparavant, ils ont négocié avec les villageois ou encore avec le conseil régional. Donc c'est gratuit. Donc les 6 millions, qu'est-ce qu'ils font? Et vous dites non, vous êtes venu à Pénéral, vous devez gêner. Vous avez ramené encore dans les 10 millions et vous avez amené du riz et il vous faut encore gêner. Donc finalement, vous vous trouvez arnaqué. C'est-à-dire que la jeunesse d'Aris est devenue des couillons. Il n'y a personne qui réfléchit parce qu'il dit, il faut donner, et il vous cite des thèmes, hein, Jésus dit il faut donner, il ne faut pas réfléchir, il faut donner. Alors qu'en l'espace d'un pèlerinage, il y a 6 millions qui rentrent dans la poche des responsables. Et devinez, depuis que UASI, que vous connaissez, qu'est-ce que vous avez fait comme eux? Non, dites-moi. Mais vous dites toujours que les vieux, les anciens, ils n'ont rien fait. Les anciens, ils ont créé Photoflow. Ils ont créé collège. Aris. Ils ont fait encore à Bobo-Doumé, à Bagué-Doumé, ils ont créé encore des œuvres, mais aujourd'hui que les gens ont mis la main dessus. Voici une jeunesse qu'on amène à l'abattoir. 6 millions multipliés par 2 ou par 3 dans l'enfant. L'année, ça fait combien? 6 par 3. Ça fait 18 millions. Et jusqu'à présent, la jeunesse, la UGAC a fait quoi? Nada. Et ça vous dit que les vieux n'ont rien fait. Entre vous et eux, là, un truc qui ne va pas. Non, moi je vous dis la vérité, hein. La jeunesse, je vous dis la vérité. Comment moi je n'ai pas l'argent, je demande à mon papa de mon argent, et puis cet argent, je ne sais pas où ce que ça fait. Alors que moi je vous dis, dites-leur qu'on fait ça l'argent qu'on va donner, achetons un terrain à 6 millions. Les 18 millions, on enlève 6 millions, donc il reste combien? 12 millions. On commence à bâtir dessus. Parce que parmi nous, là, il y a des gens qui ont des diplômes de... On va faire un groupe scolaire. Il y a des gens qui ont des diplômes d'enseignants, qui peuvent être directeurs d'école. Encore. On ne peut pas créer du travail pour la jeunesse. Enfin, donc, nous les amis, ça va toujours dire la Bible jusqu'à... Et puis à côté, là, les autres qui ont dit non, les aristes même, les aristes même, toujours ces aristes là. Alors que vous venez de cotiser dans l'année 18 millions. Et réveillez-vous un peu. Les pianos qu'on vous a mis là, c'est pour vous endormir. C'est-à-dire que vous êtes resté avec des pianos comme Mugabe disait, non pas Mugabe, celui de l'Afrique du Sud. Desmond Tutu disait, quand le blanc venait, nous on avait la terre et le blanc avait la Bible. Et aujourd'hui, le blanc a la terre et nous on a la Bible. La jeunesse, il y a des responsables qui vous disent qu'aujourd'hui, eux, vous avez la Bible, eux, ils ont votre argent. Ça ne vous fait pas mal. Ça vous fait mal. Aujourd'hui, ça vous fait mal, non? Très mal même, je veux que ça vous fait mal, juste à réfléchir encore. J'aimerais que vous soyez une jeunesse clairvoyante, dynamique, parce que l'Église a sa besoin de vous. Vous avez des diplômes. Les mêmes diplômes de l'évangélique A, des catholiques A. Mais nous, il doit falloir qu'on se serve de notre intelligence et de notre diplôme pour ramener notre Église à un même niveau que les autres églises. Et vous êtes capables. Mais si vous allez toujours danser à l'église et que derrière, on est en train de pomper, quelqu'un met la poche, dit, quand vous faites le mouchoir comme ça, et puis il y a un qui passe derrière, qui met la main dans votre poche et qui la met 10 000 francs. Et puis à la fin, vous avez faim. Et puis lui, allez-y, moi je vous dis, c'est responsable. Vous le voyez, non, ils sont plus gros que vous. Non,
tu la connais? Et puis la voiture qui monte là, non, c'est pas, non, vos voitures là, vous êtes tous dans l'eau, ils ne sont pas dans l'eau. J'ai un ami avec qui je suis venu de France, je ne vais même pas citer son nom, quand je le vois, Dieu me pardonne. Il dit, pitié pour toi, l'un jour tu vas regretter. Ce que tu as fait en France avec ton frère, tu peux faire ici en Côte d'Ivoire. Responsable de la jeunesse. La jeunesse, à cause de souffrir, faire croire à la jeunesse qu'elle est inculte, alors que vous êtes en train de les pomper, de les utiliser et de les abuser. Sexuellement comme financièrement. Soyez une jeunesse capable et nous sommes surtout nous voulons. L'église Aris a beaucoup d'histoires. On pourra la raconter pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, ce n'est qu'une partie. Venez à la source, qui est cette source de temps. Vous ne serez pas la perdition. Papa, maman Biti, papa Mojo, papa Yafi. Oui, le Christ est venu tout seul. Il a été crucifié. Moi, je préfère qu'on le crucifie pour la réjouir. Oui, je le dis toujours. Mon grand-père, vous savez comment Peter Premier est décédé? Il a été assassiné diaboliquement. Vous savez, du fois, quand on est malade, là, on donne les médicaments qu'on met dans les narines. Et c'est là que les diables du monde, les diables d'Afrique, ont donné à sa femme lui a donné. C'est comme ça que Peter Premier est décédé parce qu'il dérange. Peter II est décédé comment? Mais en sorcellerie, avec le canon des sorciers, ils ont tiré dessus. Il le disait toujours à l'église. Il dit, le diable, tue-moi pour ma vérité. Au moins, tu aurais enlevé une partie de la péché. Autant mourir pour Dieu que de mourir pour le diable. Par des mensonges, par des affaires, comme je dis, tronquer la Bible. Venez à Temple-Noé, soyez solidaires. Ceux qui ont les diplômes, l'église Aris n'est pas, il n'y a pas que, on ne dit pas, il n'y a pas de personnel, des gens incultes, mais simplement des gens qui veulent prendre. On est tous dans le même bateau, on a pris tous le même bacar, mais il y a des gens qui n'ont pas fabriqué l'avion, ils veulent prendre l'avion, c'est eux qui disent que non, que ceux qui sont dans le bacar, il faut. Mais comment tu n'as pas fabriqué l'avion, tu prends l'avion? Tu sais comment tu pars, tu as pris ton avion, toi tu mets la feuille de où? Et c'est ce qu'ils sont en train de démontrer. D'autres personnes démontrent encore. Donc, méfiez-vous. Je vous dirai félicitations pour les gens qui seront honorés, pour les gens qui vont rentrer dans les grandes écoles, pour les gens qui vont rentrer dans les petites écoles, mais en classe supérieure, parce que la prophétie restera toujours. Mais vous, soyez éveillés. Soyez éveillés, je vous en prie. Soyez éveillés. Le diable s'est déguisé en prédicateur. Il y a un prédicateur qui est venu en 1962 à Badon pour l'apprentissage pour devenir prédicateur supérieur. On lui a posé la question, mon père lui a posé la question, Peter II lui a posé la question, mais prédicateur. Mais les autres sont venus